Alors salut, je fais un petit test, puisque là vous avez vu maintenant ils ont changé les critères. À chaque fois ils changent de critères, ils embrouillent, ils gagnent du temps, etc. Bon bref, maintenant il faut 1000 abonnés pour faire un live. Et c'est quoi la différence en plus? Le fait de nous empêcher de faire des lives. Moi j'hallucine totalement. C'est simplement le temps que vous refaites une vidéo comme là et que vous le renvoyez sur votre site. Simplement c'est ça la différence. Donc ils sont tarés quand même. C'est à chaque fois. En plus ça a été étudié avant. Mais là, c'est stratégique apparemment. Après Google+, ils ont même dit, tiens, Facebook aussi, ils ont commencé à polémiquer sur qu'il y avait des problèmes sur Facebook, il faudrait peut-être enlever Facebook en fait. Non, mais ils sont devenus malades. Alors cette vidéo, elle sera encore sur la dissidence, évidemment. C'est toujours vis-à-vis de ce qui se passe actuellement. Donc là, j'ai attendu, hein, bien sûr que j'ai soutenu moralement toutes les personnes jusque-là que j'ai dit qui sont, pour moi, hein, pour ma perception, des syntaxes, hein, vous voyez, de celles qui sont factuelles et pas les autres. Donc, de dire que, bah, comme Maxime Nicole, ou bien tous ceux qui représentent un peu l'icône, on va dire, des Gilets jaunes, donc ce sont des icônes en fait, ce sont des gens qui sont des porte-paroles, hein, on peut dire ça, des mascottes, comme vous voulez. Mais malheureusement, il y a un moment donné, il y a trop d'ingestion en fait. Vous, en fait, ce qui manque actuellement, c'est que vous comprenez ma démarche déjà d'une. Que moi, là, je ne suis pas là en train de plaisanter ou faire perdre du temps aux autres, et surtout le mien. Hein. Ça va avec. Donc là, on va entendre quelques vidéos que je n'ai pas finies, que j'ai vues là depuis un jour. Et j'attendais en fait un peu cette étape qui va vous amener en fait maintenant aux choses sérieuses. Parce que par exemple, Juan Branco, bah lui, je l'invite là depuis quelques jours et même avant, on va dire, mais bon, j'ai du mal encore à l'avoir directement. Il est vachement sollicité, donc j'imagine le temps, les réponses, les machins. Donc le temps qu'il voie mes textes sur ses vidéos de sa chaîne, et que les autres autour aussi remarquent, et tous ceux qui me suivent aussi et qui sont dans le mouvement, s'ils peuvent interagir, vous comprenez, puisque moi c'est ce que je vous demande depuis, maintenant ça fait 7 ans, là, ça fait plus de 7 ans, mais bon, ça fait 7 ans, on va dire, on va arrondir à 7 ans. Donc maintenant il est temps que vous passez au théorème. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce que comment vous voulez mesurer quelque chose, déjà si vous-même vous avez là l'opportunité de faire une révolution mathématique qui va avec le mouvement, puisqu'on a besoin de synthèse. Vous comprenez ce que j'essaie de vous expliquer? C'est-à-dire votre ministère, à vous dans votre tête, comment vous le concevez, il y a des problèmes. Juan Branco, il a été formé autant que les autres. Et en plus, c'est un très bon élément. Donc comme je vous ai dit, tous les gens qui sont intelligibles, comme l'URP par exemple, c'est la seule partie pour le moment qui vaut le coup, je vous l'ai dit. Hein. Toutes les autres, il n'y a pas autant de synthèse, de syntaxe, vous comprenez, qui sont factuelles. Les autres, c'est que du mettons, voilà. Avec des si, vous comprenez. Donc là, moi, je vous parle de synthèse, c'est-à-dire même dans les facteurs de possibilité, vous devez nous amener des mesures mesurables, vous comprenez? C'est-à-dire une topologie, des références, des calculs. Fur et à mesure, on synthétise, on voit les parties d'ensemble que vous nous amenez, et à partir de là, bah, on voit les ensembles. On voit les suites, on voit la fonction, les solutions, les divergences, les convergences, la manière dont vous conversez avec le fond qu'on a actuellement en France, par exemple, ou mondialement parlant, ou de manière européenne, parce que c'est important. Quoi qu'il arrive, avec le Frexit ou avec quoi que ce soit, vous n'empêcherez pas, comme ils le disent, Asselineau ou bien les autres qui ont eu cette idée bien avant, quand ils avaient peur de l'Europe, eh ben justement de dire aux gens que quoi qu'il arrive, même si on va essayer, on pourra normalement toujours revenir. C'est ça le but de comprendre hein, le mouvement là actuellement. Parce qu'on ne peut pas revenir, à part à faire le Frexit. Parce que ceux qui tiennent en place les bourses, bah, c'est eux qui gèrent ça en fait. Point à la ligne. Ce sont simplement des gestionnaires. Et eux, ils voient leur intérêt. Et leur intérêt, vous le connaissez aujourd'hui. Et si vous ne le connaissez pas, on peut synthétiser aussi toutes les formes de divergence qu'ils utilisent, dont celles qu'ils utilisent automatiquement. Ce sont en fait ces deux groupes, deux noyaux de différence que je vous propose. Les facteurs de solution vis-à-vis d'un volume, ok,
Donc voilà, là j'entends Juan Branco, d'ailleurs vous allez voir, on va sûrement survoler sa vidéo, et vous allez voir qu'il vous parle des quatre familles, les plus grandes fortunes à qui lui il a eu affaire en France. Vous voyez. Et je vous ai parlé de cette quatrième famille, je la connais. Ou bien c'était la deuxième ou la quatrième que j'avais dit. Et là c'était avec des relations à l'époque. Bon bref. De toute façon ces gens-là, sachez-le, hein, ce sont des gens qui sont, comme on dit, intouchables entre guillemets, parce que ils ont ce pouvoir, vous voyez, d'être dans des postes où ils ont des leviers. Ok. Point à la ligne. C'est-à-dire ils ont grandi dans ce contexte vis-à-vis des autres, de leur ego, vis-à-vis des lois ou ce que vous appelez les poids et les mesures. Et je vous ai dit, c'est 2 poids, 2 mesures minimum pour eux. Après, c'est plusieurs. Hein. Ils ont plusieurs mesures pour eux. Mais vous, c'est... Voilà, vous avez compris. Ok. Ils sont là, les 2 mesures. Enfin, minimum. La vôtre et celle qu'eux, ils choisissent entre les deux. Ou bien toutes les autres, hein, les clients, le cas par cas, tu sais, à l'envers, quoi. Tout cela, en fait, on leur fait comme ça, mais pas comme ça. Donc voilà, c'est nuancé, tu vois. Il est comme ça. Donc les quatrièmes puissances, elles ont quoi? Elles ont montré que ils avaient fait en quelques années 96 millions de milliards. Et je vous parlais d'un chiffre en plus qui était référent vis-à-vis de 8 milliards d'individus auxquels on prenait un crédit par rapport au volume global, attention. Il y a un certain nombre de chiffres, là on parle de milliards, tu vois, minimum, hein, tu pars de là, quoi. Et après tu vas en plus, hein, parce que c'est des milliards de milliards. Moi je te parle de 1/10 finalement de 1 milliard de milliards, ok, ou de 500 millions. Donc 96 millions de milliards, c'est ça. Vous comprenez, c'est une centaine de millions de milliards. Mais c'est une centaine de millions. 2 milliards. C'est pas 1 milliard. Hein, c'est pas 100 milliards. C'est 96 millions. Ok, c'est 1 million, 2 milliards, mais après 2 millions, 2 milliards, 3 millions, 2 milliards, jusqu'à 96 millions de milliards. Donc 1 million, c'est 7 chiffres. Ok, il faut que vous vous familiarisez avec ça. Ceux qui n'ont pas l'habitude surtout, parce que vous comprenez que ça vous échappe. C'est normal. C'est tout à fait normal. Il faut synthétiser. Et vous verrez que c'est toujours un même volume. Moi, je suis fort en maths. Parce que j'ai appris. Là, il n'y a pas de mystère. Hein, ok. Donc maintenant, amenez-moi ces personnes, puisque, ou bien qu'elles viennent d'elles-mêmes, c'est-à-dire le premier qui est en contact, je suis pas là, on n'est pas en train de... Là, je suis pas avec les autres, Viliani, tous ceux que j'ai clashés. Hein. Là, j'ai pas eu encore... il faut laisser du temps, malheureusement, à chaque fois, c'est du temps. Donc, bah, il le faut, ce temps-là. Il faut être patient. Mais en même temps, il faut pas laisser... comment dire, les choses aller dans ce sens-là, vous comprenez? C'est-à-dire il faut justement cibler, comme je vous ai dit, ceux qui ont une foi intellectuelle, qui est intelligible. Après, tu vas la mesurer, sa foi intellectuelle, tu comprends, sur ce qu'il prétend. Donc voilà. Donc là, la quatrième fortune, elle a bien 96 millions de milliards, donc c'est ce que je vous ai dit, ça fait 12 millions par individu, rien que pour la planète, là. Juste avec eux. Hein. Juste avec cette famille-là, la quatrième. Je ne sais pas si vous imaginez ce que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire, d'un coup, aujourd'hui, tu peux donner à tout le monde. Là, c'est un exemple. Je ne suis pas en train de te dire qu'il faut leur retirer. Je suis en train de dire qu'il faut prendre un crédit. Regardez tous les crédits qui ont été faits rien que dans les 30 ans. Ou les 10 ans, là. Tous les crédits qui ont été faits. OK? Regardez la somme que ça donne. Vous allez voir que vous ne pourrez pas, il y en aura encore, mais vous ne pourrez même pas continuer à mettre des sommes que vous allez dépasser 96 millions de milliards. Vous allez dépasser les 17 chiffres. Juste en voyant en 10 ans tous les crédits qu'ils ont pris dans le monde. Hein. Je te parle de volume global parce que je redistribue à chaque individu. On est moins de 8 milliards, on est d'accord. Moi, j'ai calculé pour 8 milliards. Ok, je vous ai dit, c'est l'équivalent. Je vous ai fait 100 ans. J'ai fait un calcul sur 100 ans et je resterai toujours dessus parce que vous comprendrez qu'à partir de là, de toute façon, c'est toujours la même chose. Vous pouvez faire moins ou plus. Vous divisez par 10, vous avez le SMIG. Mais dès la naissance, tous les mois. Là, on est à 9,6 millions de milliards. Hein, on n'est pas à 96 puisque c'est x10. Tout simplement. Ok, les gens. Enfin, quand je dis ça, bon, c'est compris. Parce que là, je parle en général. Que ce soit les bons, les mauvais. Quand je parle comme ça, en fait, vous voyez, c'est en général. C'est pour toutes les parties, là. Tu vois, tous ceux qui sont là,
et qui sont un peu déboussolés face à la gestion, les calculs. Et ça, c'est important de visualiser en quoi vous parlez dans les produits. Je prends n'importe qui, à partir de là, vous êtes à l'ouest. Ok, comprenez ça, c'est important. Et c'est pas méchant quand je dis ça, c'est que les autres, ils jouent avec ça, ils jouent avec ses points faibles des uns que l'autre dit non, il faut montrer, etc. Il faut arrêter les conneries avec ces gens-là. Mettez-vous avec des personnes louables. Mais par contre, la difficulté que vous allez remarquer, c'est dans la hiérarchie. Parce que eux, après, dès qu'ils voient, dès que vous êtes grillé, en fait, ils attaquent, quoi. Et à partir de là, ça devient difficile. Et les autres, ils vous diront, bah voilà, là. C'est toujours la même histoire. Ça, il faut le changer. C'est ça que vous devez comprendre. C'est ça qu'il faut changer. Il faut changer ces personnes qui sont derrière. Ok? Où il faut qu'ils changent, mais déjà pour qu'ils changent, il faut déjà les changer parce qu'il y a des personnes qui sont plus méritants. Si vous voulez être juste avec la justice, il faut être juste. Il ne faut pas négocier puisque ça va répéter après. Les 30 glorieuses, vous l'avez eu dans le baba. Hein. Nous aujourd'hui, on grandit, on arrive à 40 ans. Tu comprends ce qui se passe, quoi. Parce que là, c'est l'actualité, quoi. Donc regardez les dernières vidéos de Juan Branco, puisque vous pouvez aller sur sa chaîne et vous verrez quand il parle de ces phénomènes-là. Là, dernièrement, c'est l'actualité. Donc voilà. Et puis les différentes mises en point. Alors on va écouter Maxime. Attendez, on va faire dans l'ordre. On va voir si on chope l'historique. Tout simplement. Parce que j'en ai vu pas mal de vidéos. Oh, je les enchaîne. Alors, je crois que c'est celle-là, je suis pas sûr. Bonsoir à tous. Ouais, voilà. Il est un peu tard. Alors là, on va basculer. J'espère que l'échauffement d'aujourd'hui s'est bien passé dans l'attente du 1er mai. J'aimerais vous parler de quelque chose avec bon, on va pas mettre beaucoup toutes de les vidéos, sérénité je pense, on verra. et beaucoup de précaution aussi. Vous m'avez donné le privilège et la chance de pouvoir m'adresser à beaucoup de personnes en même temps, à travers ce mouvement. Bah, De me donner votre c'est attention, très bien, parce que lui, il a quand même été formé, il est jeune. En fait, c'est honorable. Et ça, là-dessus, c'est évidemment une quelque chance chose. extraordinaire, mais c'est Voilà. aussi une responsabilité énorme. Exactement, ça va avec tout je ça. considère que c'est une responsabilité énorme, c'est pas... Ouais, mais c'est quelqu'un de sérieux apparemment, malgré qu'on peut douter autour de son parcours avec les personnes qu'il a. Mais lui, il est jeune, vous comprenez ce que je veux dire, c'est que quand tu te lances dans ces trucs-là, tu sais pas. Même moi, quand j'ai eu affaire à Madame Arsac au début, je pensais pas. Tu peux pas savoir, au début, tu arrives comme ça dans une moi, équipe. Emmanuel Macron, il y a quelques jours. T'es content déjà d'avoir passé, être un bon élève, avoir eu cette chance, etc. Tu vois, d'avoir un environnement derrière. Comme moi, la même personne, mettre en place les mêmes... Donc il faut pas casser les gens comme ça. Parce que j'entends, on peut douter, faire poser des questions, ok, qui doit répondre. Et c'est à lui dans son temps à t'être opposé, parce qu'il n'est pas bête, parce qu'il sait que c'est comme ça qu'on est diplomate de toute façon vis-à-vis du scepticisme. Maintenant, on va l'écouter. Et de les amener à un jeu de séduction et de fascination très fort. Et est-ce que vous pensez que quelqu'un, quand il veut en fait dénoncer des gens autour auxquels il va prendre des risques, est-ce qu'il fait tout ce qu'il fait, ce garçon? Imaginez-vous Sarkozy en train de le faire ou d'autres, hein, pour ceux qui critiquent par exemple sur les dossiers qu'on a. Est-ce que vous imaginez ces gens-là ou autour de ces gens-là des gens comme lui? Ce que j'ai vu à l'Élysée me semble comment vous voyez les choses dans les scénarios? J'ai vu peut-être la dernière allocution d'un président de la République. Et en le voyant, je me suis dit cette chose qui peut sembler incroyable, mais que c'était peut-être la dernière fois qu'on voyait Macron à la télévision. Et ça peut sembler absurde, mais j'aimerais vraiment qu'on prenne en compte la situation à quelques jours du 1er mai et qu'on s'interroge sur notre responsabilité à tous dans ce moment. Le 1er mai, il va y avoir un afflux de personnes ahurissant, notamment vers Paris, vers la capitale, qui va chercher en fait à provoquer une bascule dans ce pays. Une bascule tout d'abord dans le rapport de force au sein des mouvements sociaux, où on va chercher à montrer que la force politique dominante, aujourd'hui, ce sont les mouvements de la rue, des gilets jaunes, c'est-à-dire ceux qui sont exposés à la violence d'État pour protéger les plus fragiles, et qui sont les seuls, sans appui d'aucun parti, d'aucun syndicat, ni quoi que ce soit, et qui l'ont fait depuis plus de 20 semaines, qui continuent à le faire, et qui cette fois, le 1er mai, jour de la fête des travailleurs, vont montrer que ce sont eux
les interlocuteurs légitimes de l'État, et que ce sont eux qui aujourd'hui portent la voix majoritaire dans ce pays. Vous avez vu que les derniers sondages montrent encore un soutien majoritaire des Français, malgré la violente attaque et mise en place de processus de dénigrement que subit le mouvement. Et je pense qu'on avance, il faut qu'on avance et qu'on se présente à cet événement, encore une fois avec le sérieux et la responsabilité, chacun d'entre nous, de savoir que l'on porte la voix de la majorité des Français et par ailleurs la voix la plus noble, parce qu'encore une fois, la voix des plus fragiles, des plus exposés et de ceux qui depuis des décennies n'osaient plus parler. Ce 1er mai va être très important parce qu'il va s'agir tout d'un coup évidemment de revendiquer cette place, de montrer qu'il n'y a que nous, et on le voit déjà par la façon dont les forces politiques et les médias ont réagi à l'allocution de Macron. C'était comme si tout le monde était suspendu avant de voir comment réagiraient les Gilets jaunes. Qui donne aujourd'hui le tempo? C'est la rue. Ce sont les Gilets jaunes. Ce ne sont plus les partis politiques, En Marche, les Républicains, le Front National, la France Insoumise. C'est vous et c'est nous ensemble. J'ai des sources J'en ai parlé avec Maxime. J'ai des personnes qui sont en contact, des amis journalistes qui sont en contact avec les responsables de la DGSI, le principal service de renseignement intérieur de ce pays. Apparemment, ils sont rouges écarlates. C'est l'expression qui m'est revenue. Ils sont paniqués face à la mobilisation qui vient. Il y aurait entre 2000 et 2500 Allemands qui sont déjà en France depuis plusieurs jours et qui sont en train de se préparer pour le 1er mai. Il y a des personnes qui viennent de toute l'Europe, qui viennent se mobiliser et prendre un risque extraordinaire. Ce risque extraordinaire, c'est face à un pouvoir qui a montré qu'il était prêt à lâcher les chiens, au sens symbolique et réel du terme. Ils étaient prêts à mettre leur vie en danger. Il y a aussi beaucoup de personnes qui n'ont pas cette capacité aujourd'hui. Et à ces personnes-là, il faut poser cette question, est-ce que vous aurez le courage, tout de même, de vous présenter derrière ceux qui se mobilisent, de faire masse et de protéger ceux qui seront prêts à prendre ce risque. On est face à une crise démocratique majeure, face à laquelle le président de la République se montre incapable de répondre, et face à un gouvernement qui a présenté par bien des aspects une dimension criminelle. Il y a des personnes dans ce gouvernement que je souhaiterais voir en prison. Il y a des personnes au sein des forces de l'ordre et ailleurs qui répondent à des ordres qui sont manifestement illégaux, qui acceptent de faire violence, de priver de liberté des personnes du simple fait de l'expression de leurs opinions. Il y a depuis plusieurs décennies en France une culture de l'impunité au sein des élites, que j'ai décrite dans Crépuscule, qui fait que vous pouvez, comme Anne Lauvergeon, provoquer la perte de 4 milliards d'euros de ressources publiques, 4 milliards d'euros de ressources publiques, ce qui a provoqué la faillite d'Areva, ce qui a provoqué le licenciement de plus de 3000 Français, la destruction de leur vie, ce qui a provoqué des augmentations dans les factures d'électricité de l'ensemble des concitoyens, et pourtant être nommé dans la foulée au comité d'administration d'Engie, plutôt que d'être mis en prison, et de se voir demander comment ça se fait que ces 4 milliards d'euros ont disparu, demander où est-ce qu'ils sont, et demander pourquoi est-ce qu'ils sont partis dans des circuits de corruption et de rétrocorruption qui ont été mis en place. En 2 mots, l'affaire Euramine, celle qui a provoqué la disparition de 4 milliards d'euros, qui a valu à Anne Lauvergeon sa promotion au sein du conseil d'administration d'Engie, c'est une affaire qui a été utilisée au départ en achetant des mines invisibles sur lesquelles je suis allé enquêter au Centrafrique, en risquant ma vie, un article qui avait été censuré d'ailleurs par Le Monde, qui a fini par être publié par Le Monde diplomatique. C'est une affaire qui a fait disparaître dans des mines invisibles, inexistantes, de l'argent. Pourquoi? Pour corrompre des dirigeants étrangers. Donc il y a 400 millions d'euros par exemple qui sont partis pour corrompre le parti au pouvoir en Afrique du Sud, où on espérait obtenir de grands marchés de nucléaire, plus de 70 centrales nucléaires, qui nous permettraient en fait de sauver la filière nucléaire française, qui est comme le diesel, une de ces décisions catastrophiques qui ont fait que la France aujourd'hui se retrouve en difficulté. Sauf qu'il s'est passé quelque chose en Afrique du Sud, il y a eu des élections. Et contrairement en France, parfois, ces élections ne vont pas dans le sens de ce que veut l'oligarchie. Donc on a fait disparaître 400 millions d'euros en vain.
Et ça a provoqué une crise extraordinaire. Et ça a provoqué cette destruction. Cette Anne Lauvergeon, j'aimerais évidemment qu'elle soit mise en prison, parce que personne n'a été mis en prison depuis cette affaire qui remonte à 2006. Une enquête qui dure depuis 7 ans, pas une détention préventive, alors qu'il suffit que vous cassiez une vitre lors d'une manifestation pour vous retrouver immédiatement aux prises des forces de l'ordre et à la froideur de la justice. Eh bien, je vous en parle parce que cette affaire a concerné aussi une autre personne. Et cette personne était le directeur du lobbying d'Areva des affaires publiques, c'est-à-dire celui qui était en charge de s'assurer que personne ne découvrirait cette affaire de corruption et qui était surpayé pour faire ça. Devinez quel est le prénom et le nom de cette personne. Quels sont leurs prénoms et noms? Édouard Philippe. Édouard Philippe, qui a été recruté là-bas. Pourquoi? Parce que comme il avait été élu Vous voyez autour de ces dans la gens-là comment droite, ça se comme il était un des dispatche, proches d'Alain Juppé, comment les choses il était ressortent pour quelqu'un certains, qui tellement ils ont eu avait peur ces réussi des dernières concours années, de ils ont fonction ressorti publique plein à de 20 ans dossiers. et qui depuis se Mais c'est ça, comportait comme un marquis, moralement, un petit pardon. aristocrate. Parce qu'il considérait qu'à vie, il aurait la capacité, comme Anne Lauvergeon, de faire ce qu'il voulait sans jamais être sanctionné, parce que c'est comme ça que fonctionne la République de ce pays. Voilà. Eh bien, cette personne-là était allée se corrompre à Arriva et essayer de faire corrompre nos décideurs politiques, d'utiliser son réseau obtenu grâce Tous à les nous grands groupes, ils sont trempés, vous pour voyez. essayer de masquer cette affaire, protéger Anne Lauvergeon et permettre que tout continue comme Je ça. veux dire, ils sont tous rachetés par les mêmes, quoi. Donc, Aujourd'hui, vous Édouard comprenez, Philippe est notre Premier ministre. Et c'est lui qui donne les ordres au gouvernement la bourse, comment elle fonctionne finalement. qui font que des citoyens se font arrêter, Moi, je parle de ceux qui tirer ont dessus, l'habitude de frapper, voir comment ils investissent. Les autres, ils sont même pas pour dans la défendre bourse, les l'opinion, gens. Tu leur parles pour de bourse, défendre ils des savent même idées pas de comment justice ça fiscale, de fonctionne, comment ça démocratisation. se naît, comment ça se crée, de Eh bien, l'argent. moi, si j'ai une ambition dans ce mouvement, Alors que c'est la base, hein. Moi, je c'est me d'être suis celui mis qui ça permettra il y a que des années, cet mais homme-là et bien des autres aillent en s'y prison. mettre. Qu'ils puissent évidemment assurer leur défense, mais une fois qu'ils seront en C'est prison, apprendre en physiquement à préventive, faire des calculs comme ces milliers scientifiques de Français qui ont dû passer par sur les fausses collines de la justice sans ce qui est aucune une pitié. dépense. Il n'y a aucune raison qu'eux non plus. Voilà, quand tu as de l'argent à dépenser Et simplement, notre et politique. puis le reste, Et donc l'investissement. j'en viens en fait au sujet de cette interlocution. Et la matière J'aimerais grise, la qu'on commence à matière réfléchir grasse, à l'après. comment on donne Il y a une beaucoup de fiche de personnes qui paye, ne se comment laissent mobiliser parce à la qu'ils se base. disent que de toute façon, il n'y a pas d'alternative proposée par les Gilets jaunes. Regardez, il n'y a pas d'alternative. Moi, par exemple, je vous propose plusieurs alternatives. En fait, même moi, j'hallucine quand je dis ça. C'est pour ça que je ne veux pas mettre ma personne, comme je dis d'habitude. En fait, vous me comprendrez une fois que vous allez réaliser au moins l'un de mes théorèmes. Une fois que vous arriverez à faire un calcul quelconque avec un produit ou des produits, vous arriverez à comprendre en fait n'importe quel d'entre eux. Puisque quand je dis ça, ça veut bien dire que vous allez sommer tous les nombres, mais à chaque fois de manière différente. Donc vous allez tomber que sur des solutions. Et je suis encore une fois, je vous le répète, c'est pas moi, hein. Quand je dis ça, je fais plein d'exemples de calculs, je vous montre que je suis le seul sur cette planète, et c'est ça qui est dingue, et c'est ce qui est démontrable de manière indubitative, comme ils disent, c'est que les calculs que je vous montre, ils sont très simples à voir, mais c'est de comprendre la fonction et comment ça arrive. Vous comprenez? C'est-à-dire à faire des nombres, hein, qui ont une seule manière d'être composés et la même équation, c'est-à-dire la même fonction, okay, à appliquer pour faire ressortir tous les nombres. Tous. Donc quand je dis ça, certains vont me dire non mais ils racontent n'importe quoi. Bah eux ils connaissent pas les mathématiques et déjà ils n'arrivent même pas à visualiser ce que je dis. Alors que c'est simple, c'est quand il va composer à partir des nombres, on va dire de un chiffre, puisqu'on part de là, bah à partir de là en fait il va tomber sur les nombres de 2 chiffres, 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, 6 chiffres. Donc vous allez faire 9, 99, 999, 9999. Et je vous dis, vous allez rajouter à chaque fois un chiffre, mais il faudra composer tous ceux qui sont à l'intérieur. À partir de 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à l'infini finalement. Okay, donc chaque nombre, hein, à partir des unités à un chiffre, ont une manière de joindre tous les bouts. Vous comprenez? Donc quand vous parlez d'égalité, voilà. Moi maintenant, je vous démontre que je suis le seul qui fait des parts égalées dans une fonction avec toutes les manières de créer des fonctions ensuite. C'est-à-dire que la fonction première, c'est l'unité indivisible 1, okay,
qui va remplir un segment, un produit, enfin un volume quelconque, on va lui mettre un élément et on ne pourra pas le changer, puisqu'on va multiplier, c'est-à-dire tous les nombres qui vont arriver à partir de lui-même, donc 1 divisé par 1 fois 1, voilà, c'est comme ça que vous allez commencer votre équation. Donc celui-ci explique qu'on recompose le produit qui est au-dessus, donc ce qu'on touche en amont avec nos sens, tout simplement. Okay, donc le produit qui est en dessous, c'est le même finalement, donc le résultat sera le même, qui doit être multiplié finalement par le même résultat pour reconjuguer ce qu'on a divisé, donc le produit. Okay, donc l'additif, il est unique. On a un seul additif. On touche qu'une seule chose. Okay, donc on peut l'appeler le premier produit premier, puisque c'est l'unique produit premier en fait qui est dans la première conjugaison. Okay, donc à l'oral, on peut dire que les nombres premiers ont deux manières d'être factorisés. Soit ils se font multiplier par leur propre facteur premier, qui ne peut être que divisible par eux-mêmes. Ça veut dire exactement par 1 comme résultat. Donc on est obligé de reprendre ce même nombre pour le multiplier par 1, et pas l'inverse. Donc le nombre premier, il ne devient pas un produit, il devient multiplié de ce qui se divise. Donc toujours avec un reste en 0 pour recomposer tous les autres pairs. Donc il y a 4 familles impaires qui composent la cinquième et l'unique famille paire dans ce cas-là. Vous ne pourrez pas me faire 2 morceaux de 5 dans 10, déjà pour commencer, hein, ou pour 100, vous ne pourrez pas me faire 2 morceaux de 50. Ça sera 50 morceaux de 2 morceaux de 1 dans la première solution, et ça sera 5 morceaux de 2 morceaux de 1, par exemple. Voilà pour conjuguer déjà ces deux éléments. Vous comprenez par là que mes facteurs premiers sont différents. Donc on est obligé d'avoir les unités 1 divisé par 1, 2 divisé par 2, 3 divisé par 3, 5 divisé par 5, 7 divisé par 7. Ce sont ceux-là qui reviennent à chaque fois pour recomposer tous les nombres dans la première solution. C'est ce que vous verrez. Okay, donc ils vous montreront des produits premiers multipliés, les premiers multipliés premiers, donc les nombres premiers qui sont des multipliés premiers et pas des additifs. Hein. Pas une pièce de 2, pas une bouteille de 2 litres. Okay, là je vous parle de monnaie ou bien de l'indivisible à l'intérieur directement. Okay, c'est-à-dire on pourra aller dans la virgule. Mais ça revient à la même chose, c'est-à-dire à une pièce de 1 franc ou de 1 crédit, peu importe la conversion, mais c'est une pièce d'une valeur qui est la plus entière dans les entiers, pas les centimes par exemple. Okay, donc voilà. Et après on amènera ça à la matrice, le poids, la valeur de la matière en elle-même, mais ça c'est encore une autre manière de voir les choses, donc avec les constituants directement à l'intérieur pour synthétiser une équation en fait qui nous amène tous à un même modèle. Okay, donc voilà, voilou, et à partir de là, je pense que vous comprendrez que moi c'est très important que vous amenez les mathématiques, hein, puisque comme Juan Carlos Et j'aimerais qu'on le dit si réfléchisse et bien, qu'on fasse un effort ensemble. c'est que lui-même en fait il apporte son acquis, hein, il est là avec un bagage, il est là avec son peu de parcours qu'il a eu, que c'est déjà énorme en soi à son âge, hein, 27 ans, 28 ans, donc moi je trouve ça en tout. Franchement, on a une aubaine là, vis-à-vis de quoi? Comme je vous ai dit, de synthétiser et d'apporter aux gens cette valeur assurée, d'avoir une base. En fait, moi je vous propose de créer une base, hein, et dedans vous allez voir toutes les bases. En fait, vous allez voir, on va pouvoir après converger ensemble dans plusieurs divergences de solutions. Pourquoi? Parce que vous saurez composer tous les autres nombres, ok? Avec simplement celui que je vous ai dit, l'unitaire. C'est la première solution en fait. Donc à partir de là, vous comprendrez pourquoi la structure des mathématiques, elle en est là, à partir de ce postulat, et vous allez comprendre le reste. Vous allez voir qu'après, vous pourrez en fait être facilement décryptable et décrypté. Du coup, les autres. Okay, puisque vous verrez tout, comme je vous ai dit, toutes les manières, votre cerveau il va être habitué à l'analogie en fait que vous n'aviez pas avant. Tout simplement. Et que même les professeurs aujourd'hui cherchaient à résoudre. Hein. Quand je vous dis ça, c'est pour ça que je vous ai dit, moi depuis 7 ans, ce que j'ai mis sur ma chaîne, plus de 7 ans aujourd'hui, c'est historique. Hein. C'est juste que les gens ne m'ont pas aidé par rapport à leurs moyens, ceux qui en avaient. Je ne parle pas des autres qui m'ont aidé, même avec leur peu de moyens, en fait. Et la distance et toutes les complications de certains. Bon, bref. Parce qu'il y a certaines choses qui sont vraiment. C'est les aléas de la vie, ça. Hein. Mais ça fait partie de notre devoir indirectement. Donc c'est pour ça que ces gens-là sont comme moi, ils comprennent que je ne suis pas là pour
à la base pour plaire. Vous comprenez, puisque bon, à un moment donné, vous allez voir que vous allez être obligé de voir le personnage, mais je suis avant tout là pour vous montrer en fait les calculs, le modèle quoi. Et les modèles d'ailleurs. Donc j'ai fait des mises à niveau, j'étais obligé d'amener des contre-exemples, des élévations mathématiques en gros. Donc je passe par montrer où est le problème dans les bornes, etc. Bon, on y reviendra ça. Mais par contre, vous verrez que fur et à mesure, si avec les gilets jaunes, on commence à amener ces mots auxquels on va se familiariser, auxquels on a besoin, nous, on va épurer. On va prendre que ce qu'on a besoin au minimum pour que ça arrive facilement à trouver en fait tous les morceaux de puzzle. Et ça, c'est un puzzle que tu pourras replacer et refaire des formes. Attention. De projection dans l'après. Et comme j'ai vu qu'il y avait un appel à se saisir des ronds-points, à reprendre les ronds-points, j'aimerais bien qu'on y aille tous avec cette idée qui est de se dire qu'est-ce qui se passe si le 1er mai, ou qu'est-ce qui se passe si peu après, Emmanuel Macron tombe. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter que d'autres partis politiques, que d'autres institutions reprennent le pouvoir à notre place, c'est-à-dire à la place du peuple. Comment est-ce qu'on fait pour éviter que ce que portent les Gilets jaunes, ça doit être physique. Qui vise à créer la 3e étape. Faites des réformes physiques, physiquement parlant, qui montrent une analogie. Donc avant la Révolution Je française, vous en ai donné en plus. Hein. il y avait d'abord l'époque de la Après, il faut servitude. les Il y reconjuguer avait les serfs qui étaient complètement soumis à leur seigneur. Puis après, l'aristocratie. avec notre système. Et Vulgairement, l'aristocratie, je en peux vous gros, on a expliquer réussi plein à de se choses. libérer du servage, mais on était complètement soumis aux marquis, aux ducs, aux barons. Après, vous me dites comment Ensuite, ça s'appelle, par il y a eu la exemple. Révolution française. Sauf qu'il n'y avait peut-être pas les niveaux d'instruction suffisants, peut-être pas les moyens S'il technologiques faut refaire suffisants des pour mots, on va créer une avec les véritable linguistes. démocratie. Donc on a créé ce que j'appelle une démocratie bourgeoise, en tout cas ce qu'ils appellent une démocratie représentative, de laquelle on a décidé de choisir des personnes qui parleraient en notre nom. Mais le seul avantage que nous a donné Moi, je cette rigole pas. République, c'est de pouvoir voter de temps en temps pour choisir qui parlerait en notre nom, et pas pouvoir parler par nous-mêmes. Pendant 2 siècles, ça a marché plus ou moins bien, avec ses défauts et ses qualités, mais ça a produit un effet naturel, c'est que ces personnes-là, qu'on avait instituées, pour apprendre à parler, pour être formées, pour prendre le temps de se construire, pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour nous, elles se sont instituées en caste. C'est-à-dire qu'elles ont commencé à veiller d'abord pour leurs intérêts, avant de veiller aux nôtres. Et donc, aujourd'hui, on est face à une crise de la démocratie représentative, et Moi, les je Gilets l'ai jaunes, déjà ce qu'ils vu, montrent, cette c'est que ces vidéo. personnes-là ne supportent plus qu'une autre forme de parole émerge dans l'espace public que la leur. Mais il faut rompre ça, il faut rompre avec leurs privilèges, et c'est pour ça qu'ils ont si peur, et qu'ils font si violence. Il faut provoquer la 3e transformation de notre pays, c'est-à-dire vraiment créer une démocratie directe, dans laquelle à tout moment, chacun d'entre nous pourra prendre le pouvoir, la parole, pardon. Chacun d'entre nous pourra à nouveau revendiquer le droit à s'exprimer sur le sujet qu'il conviendra. Et on n'aura pas à élire tous les 5 ans quelqu'un qui décidera de tout pour nous. Alors moi, j'ai à vous proposer un diagramme qu'on peut réaliser par quartier, c'est-à-dire qu'il faut que nos maires et nos anciens ici s'y mettent aussi, parce qu'ils ont des données chez eux, et même les commissariats. En fait, il faut fusionner avec des personnes qu'on va élire dans chaque poste, mais qui vont... En fait, c'est des nouveaux postes qu'il faut mettre en place pour que chaque quartier, en fait, ait une nouvelle structure. Moi, j'ai imaginé, regardez bien, mais moi, ça datait, ça j'en parlais à l'époque en plus. J'imaginais que, en fait, et si on s'était trompé vous aussi. allez voir, que par exemple, on a un modèle d'adulte. En fait, c'est comme si vous aviez 3-4 niveaux, ça dépend des gens, mais on va en mettre 2 en gros pour vous expliquer comme ça. C'est-à-dire dans le diagramme, vous aurez la position des acquis, c'est-à-dire les adultes qui sont passés par là, mais aujourd'hui on doit restructurer à partir de là et suivre directement les plus jeunes. C'est-à-dire que notre travail, il est basé sur ceux qui arrivent sur le terrain. Okay, toute cette énergie qu'on voit ici chez les jeunes qui arrivent sur le terrain. Pourquoi? Parce que nous, aujourd'hui, on subit déjà le problème qui est en cours. Donc, on doit amener les choses à notre niveau par rapport à nos âges. Ça dépend deuxième âge, troisième âge, vous comprenez, vis-à-vis de ceux qui sont tout au début du deuxième âge. Donc, quand je vous explique ça, en fait, vous comprenez que là, je parle des 2 noyaux, ok, où il y a un diagramme où chacun, dans chaque poste, dans chaque niveau, on se remet à niveau entre nous. Comme quand tu rencontres une équipe et que tu commences à travailler avec elle, chacun va partager ses acquis pour tout de suite amener une ergonomie dans la structure, en fait, où tout le monde se remet à niveau, en fait, en quelque sorte, vis-à-vis du meilleur, par rapport aux autres. Mais bon, les
les autres sont si bien que lui dans certains domaines. Vous comprenez que là, hop, c'est déjà ça de gagner, etc. Donc, surtout que chacun échange, hein, là où on excelle, ou même le meilleur valide, ou même entre eux se valide vis-à-vis de ça. Donc vous comprenez ce que je veux dire. C'est sur une structure, c'est sur une position, c'est sur des données à l'intérieur des éléments à chaque fois qui sont subtils et qui démontrent l'efficacité. Tu vois que la personne directement, elle est passionnée, elle est charmée par le mécanisme, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose de physique, un acquis, un apport. Vous comprenez? Donc ces noyaux-là, ils vont donner quoi? Ils vont donner que sur les 2 générations, en fait, comme ça vous aurez un visu raccourci de ce que je visualisais. En plus, je les ai vus avec la modernité se mettre en place. C'est-à-dire que carrément dans les écoles, on avait le plus fort dans par exemple, les jeux, hein, ça peut être des produits en croix. Vous savez, on a tous fait des petits labyrinthes, on a tous fait ces petits trucs-là à un moment donné. En 6e, CM2, il y a un passage où on passe à un autre niveau de perception. Et à l'école, en fait, au collège, j'avais remarqué que dans tous les établissements, on passait par ces choses-là, même de manière ludique. C'est-à-dire amener des petits journaux. Tu vois, tu as genre celui qui est inspiré par le reporter, celui qui veut faire le truc libre, mais dans chaque quartier. Mais ça, on le fait dans le commun. Comme ça, quand vous allez amener avec le RIC ou bien justement vos revendications, ils vont être synthétisables, mais d'une manière, c'est un rêve pour beaucoup de gens aujourd'hui. Pourquoi? Parce que la modernité va nous imposer ça. Donc vous allez visualiser en fait ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'entre les anciens et les nouveaux qui arrivent dans un quartier, par rapport à moi, comme je visualise déjà le schéma, bah, vous savez que y a cette différence et cette distinction qui doit être par rapport aux anciens. Vous comprenez? C'est-à-dire que la culture en elle-même, en fait, on la met en avant justement. Pourquoi? Parce qu'on voit sur chaque génération, chaque année, les décennies, chaque échelle, vous voyez, entre ceux qui ont évolué là-dedans, des meilleurs reporters, soi-disant, ou l'autre, celui qui a utilisé euh, grâce à lui, en fait, il y a eu le petit journal qui était super bien fait par rapport aux autres, hein, les amateurs ou plus ou moins amateurs, vous comprenez, et que lui, même les professeurs et les gros, ils se disent ah là là, lui, il est vraiment doué, il fait ça très bien, il a la machine chez lui, en plus, il fait ça de manière tout seul. Et en fait, dedans, qu'est-ce qu'on retrouve? Pourquoi il y a quoi dedans, en fait? De quoi je parle, en fait, dans tout ça? Ben, je parle de tous les éléments que je vous ai dit qu'il y a déjà chez les adultes, mais à leur échelle. Vous voyez? C'est-à-dire que ce qui se passe à la cantine, tu vois, c'est des choses très simples, mais qui est commun. Oh, là, dernièrement, cette année, par rapport, par exemple, ceux qui ont fait sixième, cinquième, quatrième, les 4 années du collège, ben, remarque en deuxième et troisième année, ils ont beaucoup, beaucoup de nouvelles têtes. Donc, eux, qu'est-ce qu'ils se mettent à faire? Vu que nous, on vote des lois et qu'on a un budget, etc., ben, on s'implique directement, même à ce niveau-là, parce que ils vont intégrer quoi? Bah, simplement, est-ce qu'on change les repas? Vous comprenez, des trucs tout simples. C'est-à-dire le menu, est-ce que bon, on a plus de végétariens du coup, est-ce qu'on a plus de... Donc on peut synthétiser des choses, donc en plus la viande, vous voyez, ça revient moins cher quand il y a des végétariens, mais ça c'est factuel hein, quand je vous dis ça. Donc les compromis, on peut les bouger comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc à partir de là, il y a une vraie visualisation synthétisable sur ces détails, comme je vous ai dit, qui amène quoi? Bah, qui amène en fait à visualiser concrètement ce qui nous importe tous les jours chacun dans notre commun. C'est-à-dire que là, j'espère que vous visualisez que pour ceux qui ont été dans les collèges, lycées, etc., entre les années 90 et ceux qui sont aujourd'hui en place, comme moi j'étais au collège 90-91, j'étais en sixième. Donc pour tout cela, en fait, ils peuvent comprendre qu'aujourd'hui, quand on regarde les établissements, on voit que avec la modernité, le téléphone, tous ces trucs-là, on peut passer en fait du temps à être, comment dire, pris hein, par ces choses qui nous incombent directement dans notre vie de tous les jours. C'est-à-dire quoi? Ça peut toucher le boulanger, le couturier, déjà tous les métiers artisanaux vis-à-vis justement de la modernité technique, c'est-à-dire l'informatique, tout ce qui est autour. Donc, vous voyez comment on apporte ça, pour ceux qui ont l'habitude, hein, comment on apporte ça vis-à-vis des quartiers. Hein, parce que le vote, bah oui, et en même temps, nous on sait que notre boulangerie, par exemple, ou nos boulangères, bah, ils sont fournis par ça. Il y a tellement de suivi, en fait, à un moment donné, sur des mises à jour et l'évolution des choses, qu'on est impliqué directement sur ces choses-là. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc ça, c'est des petites tâches qui font qu'à un moment donné, on a tous des perceptions, on a l'impression qu'à un moment donné, même quand on les voit, bah, on nous les fait en fait,
on nous endort en gros, avec le temps, donc notre perception vis-à-vis de la rétrospective, même à ce niveau-là, elle se perd parce que de temps en temps, la nature elle-même, elle nous fait ressortir ces choses-là quand la modernité le permet. Comme je l'ai expliqué à l'époque, il y avait Miyamoto et bien d'autres, hein, chez Nintendo et d'autres, qui disaient que non, nous jamais, avant le dématérialisation des jeux, par exemple, ils disaient que c'était une erreur physique puisque ça va faire déplacer. Mais ça, ils ne le disaient pas tout le temps, hein. Après, ils le nuançaient. Et à partir de Galaxy 2, je me souviens Mario, la Galaxy 2, Miyamoto a commencé à changer ses syntaxes depuis tant d'années, quoi. Il a commencé vraiment à changer. Concrètement, les mots, les phrases n'allaient plus dans le sens de sa politique et ce qu'il nous vendait concrètement. Donc, c'est un exemple, hein, il n'est pas le seul, hein. Donc quand je vous dis ça, c'est des choses factuelles. C'est-à-dire qu'ils ont endoctriné tous ceux qui sont arrivés à comprendre que bah, finalement, si toi tu te lèves pour changer ton CD d'un jeu, ou ton DVD, aujourd'hui c'est des DVD, bah, quand tu vas changer ton jeu, en fait, bah, tu aurais pu l'installer et le démarrer directement sans te déplacer, te lever à chaque fois pour aller chercher un DVD et l'installer dans ton lecteur. Déjà d'une, donc là vous comprenez qu'on vous vend officiellement, c'est-à-dire au conjugué, si moi j'ouvre une boîte et que je vous dis je vous vends des copies, vous l'entendez comment? Donc physiquement il y a quelque chose, vous comprenez ce que je veux dire? Il y a un vice de procédure là-dedans. Et en plus de ça, le fait qu'ils vous vendent du binaire, c'est-à-dire que ce sont de l'énergie des cartes mères, hein, qui sont identiques finalement, puisqu'il n'y a que les composants où on va déterminer pour les caractériser, pour ne pas se perdre par rapport à leur valeur ajoutée dans chaque puissance ou chaque... Vous comprenez, vous n'allez pas mettre les mêmes matos d'aujourd'hui sur celles de l'époque vis-à-vis des 64 bits. C'est pas possible, vous comprenez. Donc il faut que l'ergonomie aille avec, donc la matière elle a évolué dans ce sens, c'est-à-dire ce qu'on a pu découvrir et puis mélanger, etc. Bon bref, ça c'est pour vous faire comprendre que les cartes mères aujourd'hui elles sont identiques, ok? C'est tout. C'est les terminologies, les machins, c'est juste pour déterminer les maisons, etc. Mais à la base, on vous change quoi? On vous change l'aspect quand vous regardez la console. Quand vous regardez une console, vous avez un boîtier qui est différent, mais la carte mère à la base, il y a les mêmes composants. Ok, c'est les mêmes générations en fait. Hein, quand vous parlez de i7 et tout, même vis-à-vis des autres, hein, c'est des processeurs, c'est des puces, vous comprenez ce que je veux dire. Donc quand vous pensez à l'analogie, c'est comme je vous parlais de vinyle et ceux qui ont été traités de la même manière dans les films. Il y avait des gros, mais ça n'a pas duré longtemps. Parce qu'il faisait des trous plus petits en l'intérieur. Donc dans les écarts et la vibration, c'était plus petit. Il gagnait plus d'espace. C'est juste ça. Donc ça, vous allez le comprendre au fur et à mesure. Et amener maintenant les gens à se dire, bon, imaginez s'il y a une catastrophe. Parce que c'est physique, la loi, elle est là, hein. S'il y a une catastrophe aujourd'hui, demain, est-ce qu'une nation est capable, en une génération, avec tout le savoir qu'on a, toute la matière grise, disons que personne ne meurt, hein. Il n'y a que le matériel qui est touché. Par contre, on est obligé de tout refaire. On revient à l'âge de pierre, quoi. Tu vois, c'est-à-dire, bon, tu sais comment faire du feu pour frotter, etc. Mais je te parle de tout, moi, aujourd'hui. De remettre là, tout de suite, une infrastructure, donc remettre les choses en place. Est-ce que vous savez le faire? Est-ce que vous, aujourd'hui, dans vos nations, hein, Babylone, etc., est-ce que vous avez pensé à ça? Dans vos réformes, par exemple, sur quand tu passes ton service militaire, est-ce qu'on t'apprend à dépecer, à vivre dans une situation dans la forêt où tu dois t'apprendre à te débrouiller tout seul? Donc, il faut comprendre par là que si tu manges pas ton corps, bah, il va réagir en conséquence, hein. La vie, elle n'est pas comme ça, juste tu respires de l'air et puis tu vas te sentir en forme toute la journée. Qui nous avait trompés, comme c'était le cas avec Emmanuel Macron, comme j'ai montré dans le Crépuscule, on doit tout assumer pendant 5 ans, et on se retrouve dans une situation de privatisation d'aéroports de Paris, à la décomposition d'EDF, parce que c'est ce qui vient. On ne l'a pas encore parlé, mais on va diviser en deux EDF maintenant, mettre d'un côté le nucléaire, la partie la moins rentable, et privatiser la partie la plus rentable, les énergies renouvelables, etc. Pourquoi? Pour que le grand public paye pour ce qui coûte le plus cher. Bah, ils nous tuent avec. On paye pour nous tuer en plus. Garde ses avantages et fasse des profits. Voilà, toujours. Bien, pour éviter des situations comme ça de prédation, que j'explique dans Crépuscule, et je montre comment ces choses-là Alors sont que le fait même d'une ça, corruption comme systémique. je vous ai dit, même à partir de là, comment vous mettez un prix, une base, comment vous imaginez qu'une pomme dans un quartier coûte plus cher que dans un pays alors que c'est une pomme? C'est-à-dire que le prix dans certains pays développés d'une pomme, dans d'autres pays, c'est l'équivalent de 10 ans de...
Quand vous parlez en CFA, en dinar, quand vous faites l'échange de ils ne sont pas corrompus, ils sont la certaines monnaies qu'on corruption. ne connaît même pas C'est dans qu'en fait, certains ils ont pays en réussi à voie de légaliser la développement, corruption. c'est quand même hallucinant Ils ont ce réussi qu'on à leur construire un impose, hein. système dans lequel leur Alors que carrière c'est dépendait de leur ridicule. capacité à faire des dons aux intérêts privés, aux plus On puissants d'entre empêche eux, des ceux gens qui de faire contrôlaient évoluer les l'État, 9 choses parce que personnes qui contrôlent justement, 90% de la presse écrite nationale de votre pays. il faut qu'on Voilà, les presse écrite, c'est utilise ce qui et vous permet qu'ils marchent comme évidemment ceux-là d'émerger veulent dans en l'espace fait. public Sinon, après. bah, ça évolue pas, Donc ça il faut mettre évolue fin à ça. Et oui, que pour eux. ce qui Ouais. était porté par les Gilets jaunes, c'est évidemment le référendum d'initiative citoyenne. Quitte à y On perdre présente aussi que un c'est un peu de temps, gadget, ils pas du s'en tout. foutent C'est ce puisqu'ils qui gardent le permet à monopole, tout ils ont moment toujours le de meilleur s'opposer, de de la matière s'interposer grise qu'ils entre utilisent, hein. nos représentants, entre guillemets, Et les ils te personnes à qui on a pomperont à un délégué moment notre parole, donné, ils vont te choper, t'inquiète, ton travail. et les intérêts privés qui seraient en tête Tu vas regarder, tu vas te de faire servir. passer par un fou. Et donc se battre pour cela, pour le RIC, pour le mandat impératif, À ça se demande battre non pour ces seulement d'avoir des petits, petits, propositions de fond, petits ça on enfants. les a, mais aussi de Ça fait réfléchir aux rappeler, est-ce que tu institutions peux qui font aller notre tout à entreprise. chercher de la viande? Alors moi j'ai commencé à y réfléchir tout C'est le simplement temps, on parce n'a que rien dit. En plus, on n'a pas mon d'argent. intérêt dans tout ça, J'arrive, on va voir. Attends, là, je suis en train de filmer. honnêtement, Là. ce serait d'un jour avoir la Il y a des possibilité radios de Oui, mais devenir là, un pour peu le moment, procureur. tu me dis après. C'est-à-dire tu dans m'entends votre parler, nom, tu et après avoir, et je pense que la meilleure façon de faire ça, ce serait de proposer le poste à un certain nombre de personnes, à travers l'élection, n'importe qui pourrait se présenter, c'est d'être l'un de ceux qui permettrait de mettre ces personnes-là en prison. Tu sais, ils ont. Alors il faut T'as la penser dernière, justement viens, du coup à la frappe pas, création elle d'un voit que tribunal populaire, t'enregistres. tribunal révolutionnaire, Comme si que tribunal je républicain, parlais tout seul dans ma avec chambre. des tribunaux républicains qui existeraient à l'échelle régionale. Avec la télé. Avec, selon moi, il faudrait revenir à une forme de démocratie, avec des jurys citoyens, Je sais, évidemment, mais je veux dire, tirés au c'est sort, marrant comme avec ça. un procureur qui soit élu. D'un coup, ça, sans Un juge qui transition. n'a pas le droit de prendre la décision, mais justement d'aider, d'accompagner le tribunal des citoyens qui seraient au jury. Ce tribunal, il aurait deux fonctions. Il devrait être mis en place avec un code ad hoc. D'un côté, juger les responsables des malversations, et de l'autre, et des corruptions dont on parle, de la déprédation de nos biens, des biens communs qui ont eu lieu ces 30 dernières années, l'ensemble des privatisations, etc. Et de l'autre, les responsables des violences et des mutilations, des éborgnages, des arrestations arbitraires qui ont été commis. Il faudra ensuite, évidemment, faire quoi? Remplacer le Conseil constitutionnel. S'assurer que ce soit plus les hommes politiques, pour certains corrompus. Alain Juppé était condamné, par exemple. Il faudrait le remplacer par quoi? Par exemple, par une institution qui... moi, j'ai pensé à quelque chose d'assez simple. Au niveau, on aurait des citoyens tirés au sort et on pourrait, par exemple, proposer à quelqu'un comme Étienne Chouard Ben voilà, ça va avec le diagramme prendre que la je vous présidence de dis. cette institution, En fait, mais il faut sans droit de que vote. dans chaque quartier, les locaux là, Tout simplement qui pour sont qu'il là, fasse qui ce qu'il a galèrent fait des depuis fois ou des que années, les autres à utilisent cette par fin, moment, c'est-à-dire qu'il bah, que nous aussi, il ça puisse nous propose servir une fois des par mois formes minimum, ou même d'ateliers plus, hein, une constituants fois qui par semaine, accompagnent c'est les très personnes bien. qui ont été Une fois par tirées semaine, au ça serait sort bien. pour les aider à comprendre Parce que comment le temps de faire fonctionne le un petit tour peu et la loi, après de mettre à de leur jour et apporter une méthode voilà, de faire les pour, mises à jour des évolutions, pour le etc. faire. Donc à partir de là, ça va se Après, il faudrait développer réfléchir autour. à, Il n'y évidemment, aura à plus son besoin assemblée forcément constituante. Alors, d'utiliser combien de CISA, ce délégués, sera dans autre 700, chose, on 800, fera autre chose à quelle avec. échelle on le fait? Ça, il faudra qu'on en discute ensemble, mais il faut qu'on le fasse très vite. Il faut qu'on commence à avoir des idées très vite. Parce que, à la fois, je ne suis pas du tout Les d'accord avec ce que veulent faire associations, des elles font chartes quoi des là? Gilets jaunes, parce qu'on a le droit d'avoir des valeurs différentes. Il y a des gens qui ont des idées politiques très très différentes dans ce mouvement, et il ne s'agit pas de prendre la parole au nom de l'ensemble des Français. Donc je vous mets le titre, comme ça vous pourrez regarder. En fait, on y reviendra, vous en faites pas, je ferai des vidéos là-dessus. Donc la vidéo, là, même moi, elle a fait 48 minutes. En tout cas, je vous invite, comme d'habitude, hein, vous connaissez ici ce qui se passe sur la chaîne. Je mets toujours les liens vers le bas, par là. Donc ça sera lié directement aux mathématiques. Pour ceux qui connaissent tout ce qui est congru, les plus petits communs multipliés, les plus grands communs diviseurs, vous avez vu comment moi j'ai tout homogénéisé. Enfin, vous verrez, pour ceux qui en voient et se donnent la peine d'y réfléchir, de calculer, pas d'utiliser leur scepticisme à être déplacé et calomnié. Puisque là, vous avez des calculs. Hein. Bon, je vous dis à bientôt.